Nous sommes dans la joie lorsque la Bible dit lorsque nous sommes dans la maison de Dieu. Dans le monde, on ne peut pas avoir la joie. Mais lorsqu'on vit dans la maison de Dieu, on a la joie. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu. Le plus souvent, nous, les hommes, nous voulons la sensation. Nous voulons quelque chose qui fait pousser ce qu'on appelle la chair de poule. Nous voulons être comme poisson dans l'eau. Et parfois, on dit, mais est-ce que la présence de Dieu, elle est comment? On se pose des questions. Mais lorsque tu vois, tu respires, tu as la présence de Dieu. Amen. Tu fais ce qu'on appelle la rétrospective, en arrière. Tu vois ta vie. Et aujourd'hui, là où tu te trouves, c'est que Dieu existe. Amen. En moi. Tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as connu dans ta vie, jusqu'à aujourd'hui, et que tu as la vie, tu pars, tu agis, Dieu existe. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, on n'est pas né au hasard, mais on est né pour quelque chose. Chaque personne que Dieu a mis au monde, tu es quelque chose de la part de Dieu. On n'est pas arrivé au monde au hasard, comme disent certaines personnes. Non, l'enfant là, alléluia, on n'est pas arrivé au monde au hasard. Mais lorsqu'on est arrivé au monde, parce que nous avons quelque chose de la part de Dieu. Si tu es là ce matin, Dieu a un plan dans ta vie. Et le plan de Dieu ne fait que commencer. Ne regarde pas à ton âge. Mais regarde à ce que Dieu fait tous les jours dans ta vie. Parfois, d'autres personnes disent, non, mais je suis avancé en âge, Dieu ne peut rien faire. Mais la Bible a donné beaucoup d'exemples de personnes qui sont dans la parole de Dieu, qui sont avancées en âge. Dieu a fait des choses extraordinaires dans leur vie. Enoch, que la Bible a parlé, un homme qui s'appelle Enoch, dans la parole de Dieu, il a vécu 950 ans. Dieu a fait des choses dans sa vie. Si je parle d'Enoch, vous allez me dire, oh bon, Enoch, on ne connaît pas trop, mais Abraham, Dieu a fait des choses dans sa vie. À plus forte raison, sa femme, avancée en âge, presque 100 ans. Dieu est bizarre. Et mamie, je dirais comme ça, excuse-moi le terme, de 100 ans, que Dieu a promis un enfant, un mamie. Je travaille dans la maison de retraite. Je connais ce qu'on appelle des mamies, 100 ans. Mais là-bas, il n'y a pas une personne de 100 ans. Mais bon, je ne sais pas trop, mais il n'y a pas, si je ne me trompe pas. Mamie de 100 ans. Dieu a promis à cette mamie que tu auras un enfant. Ah! Mais on va dire, mais à notre époque, on va dire, mais vraiment. C'est pour dire que Dieu est grand. Il a dit, mamie, Sarah, tu auras un enfant. Elle a attendu 80 ans. D'abord, à partir de 40 ans, on dit, c'est ménopause, c'est fini. Tu ne peux pas avoir l'enfant. Ici, présentement, là, 40 ans, on dit, non, ça, vraiment, c'est fini. Hein. Avec tout le système, tout ce qu'on a connu aujourd'hui dans ce monde moderne, on dit, c'est fini. Bon, cette femme, Dieu a dit, tu auras un enfant. 40 ans, c'est passé. 50 ans, pas d'espoir, c'est fini. 70 ans. Mais si c'est toi aujourd'hui, 70 ans, tu vas dire non, non, ça, 70, non. C'est fini.
Mais cette femme, un jour, Dieu a dit, tu auras un enfant. Biologiquement parlant, elle ne répond pas. Biologiquement parlant. Les cellules ne peuvent plus. Hein. Tout est... Avec la connaissance que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas possible. Avec la médecine, l'avancée de la médecine, ce n'est pas possible. Mais Dieu a dit, mamie, tu auras un enfant. Et comme Dieu a dit, Dieu le fait. Amen. Bien-aimé, si Dieu t'a dit quelque chose, il va le faire. Il a donné cette femme-là. Elle est restée comme ça. Avant 100 ans, elle a dit, Abraham, je pense que Dieu se trompe. Il dit à son mari, je pense que Dieu se trompe. Alors, prends ma servante, fais un enfant. Vous savez, la femme, elles ont la patience comme ça. Ce qu'une femme voit, ce n'est pas ce qu'un homme voit. La femme, elle veut voir directement la perfection. Quand tu parles à une femme que on va quitter une maison, la femme, elle voit déjà les décors, la maison c'est comment, la forme déjà, c'est comment, déjà, tout ça. Mais toi, tu vois quelque chose, tu dis bon. Mais la femme, elle voit autre chose. Vous amenez une femme à une cérémonie ou chez quelqu'un. C'est ta femme. Vous restez. Ce que toi, un homme, tu vois, c'est pas ce que la femme voit. Elle voit les couleurs, les sissis, les détails, tout ça. En sortant, elle peut te dire des choses que toi-même, tu n'as pas observées. Elle vous dit, non, mais tu as vu, mais moi, je dis, tu vis, ça dit que la vision, elle est différente. Et Dieu vous a créé comme ça. Alléluia. Amen. La perfection. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé un homme bébé. Dieu n'a pas créé un homme bébé. Il a créé un grand type comme ça. Alors si vous voyez nos réactions, patientez quand même. On n'est pas comme vous. Parce que Dieu vous a créé avec perfection. Un homme, il a créé un homme. C'est-à-dire qu'avec tout comme ça, un grand type, Dieu le jardin dedans, qui n'a pas connu ce qu'on appelle l'enfance. Il ne connaît rien. Mais il est grand avec des barbes. Adam. Et lorsqu'il veut créer la femme, Dieu a mis le sommeil. De la côte, il fait sortir la femme avec perfection. Dessiné bien et tout, il dit, il amène vers l'homme. L'homme a vu, il dit, ah, quelle beauté. C'est ça la différence. Ce que vous voyez, ce n'est pas ce que nous voyons. Alléluia. Tu peux faire un cadeau d'une voiture à ta femme, tu dis, bon, je te fais un cadeau d'une voiture. Tu donnes la clé, dis, mais la couleur, elle est comment? Elle est comment? Est-ce qu'elle mais c'est un cadeau. Elle peut discuter des couleurs, de ceci, de la forme, de beaucoup de choses, mais c'est un cadeau, prends. Tu as connu ça? Alléluia. On connaît tous plus ou moins connu ça. Oh. Alléluia. Amen. Alors la femme, lorsqu'on a dit à son mari, elle dit, bon, ok, tu peux partir avec ma servante, tu fais un enfant. Et Abraham a fait un enfant. Ismaël. Mais Dieu a dit non. Ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Ma soeur, mon frère, si Dieu dit quelque chose, il le fait. On ne peut pas négocier quelque chose de la main de Dieu. S'il dit, je te bénirai, il va te bénir. S'il dit, je vais faire ça pour toi, il va le faire. Dieu n'est pas un homme. Il ne change pas.
Je peux changer. Tu peux changer. Il peut changer. Nous pouvons changer. Vous pouvez changer. Ils peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Il est constant Dieu. Il reste Dieu. Amen. Je peux changer. Je peux promettre avec tout ce que j'ai connu comme problème. Je peux changer ma parole. On a connu ça récemment pendant les vaccinations. Le président de la République a dit, il n'y a pas l'obligation. Après, le président a changé la parole pour les passes sanitaires. Alléluia. Amen. Un homme peut changer. Une femme peut changer, mais Dieu ne change pas. Amen. Je peux promettre quelque chose. Je peux connaître ce qu'on appelle un problème financier. Je change ma position. Mais Dieu ne change pas ça. Si Dieu t'a promis que je t'aime, il t'aime. Amen. Un homme peut aimer quelqu'un aujourd'hui, aime une femme, avec la beauté, toutes ces choses, ces histoires, et puis voilà, arrivé un certain temps, on va dire non, ouais, c'est comme s'il ne me plaît pas. Et ça arrive, hein, dans la vie. Elle ne me plaît pas. Ah. Mais au départ, qu'est-ce que tu avais dit? Oh non, ça c'est moi, la fleur de ceci. Tu es ceci, tu es cela. Mais un jour, on peut changer la parole. Et Dieu a dit quelque chose qui n'a pas changé. Et Abraham l'a fait. Mais Dieu a dit à cette mamie, tu auras un enfant, mamie, à 100 ans. Ah, on voulait voir une mamie commencer à cracher. Elle commence à voir les vomissements. Oh. Même certainement dans le quartier, tout le monde va se poser la question. Hein. Mamie de 100 ans. Ah, même si c'est à notre époque aujourd'hui, l'Internet, ça c'est l'événement mondial. Aujourd'hui, ça c'est l'événement mondial. Mais Dieu a promis à cette femme que tu auras un enfant. Et automatiquement, la femme voulait voir, ah, le ventre commence à pousser. Ah, mamie. Aujourd'hui, si ça arrive, on dit que ça c'est vraiment crime contre l'humanité. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il est suprême, il est souverain. Il est au ciel, il fait ce qu'il veut. La terre, il nous a donné au Fils de l'homme. Mais le ciel est à Dieu. Et il est au ciel, il fait ce qu'il veut. S'il dit, je ferai ça dans ta vie, il le fera, ma soeur. Mon frère, il le fera. S'il a promis de te bénir, il te bénira. S'il a promis de te préserver, il te préservera. Dieu a promis un jour, il me dit, Bissou, je te préserverai. Mais moi je pensais, j'ai lu la parole, je dis, ah mais bon Dieu, tu as dit, est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité. Un jour, j'ai pris l'avion de Cameroun, Centrafrique. L'avion est dans l'air. Il y a quelque chose qui me dit dans mon cœur, mais si l'avion va se cracher, qu'est-ce que tu deviendras? J'ai dit, ah, mais pourquoi dans l'air? Et mon cœur commence à dire quelque chose. Et puis, bien aimé, ce jour-là, j'ai même plus l'envie de monter l'avion. L'avion dans l'air. Et la chose me dit dans mon cœur. J'ai dit, mais Seigneur, là-bas, il n'y a même pas les arbres pour tenir. Si c'est boum, c'est boum. Et c'est terminé. L'histoire, c'est fini. En un clin d'œil. Et on est dans l'avion. L'avion décolle. Arrivé à un certain temps. Vous savez, lorsque vous décollez, arrivé à un certain temps, ça fait boum. Et il y a d'autres personnes qui vont dans les toilettes, ils reviennent, et puis voilà, d'ailleurs, va et vient.
Alors les gens sont sortis, faire va-et-vient et tout. Il y a quelque chose qui reste un peu encore. Alors je suis là. Et nous franchissons une zone de turbulence. Et il pleuvait. Et quelque temps, on a écouté, boum, boum là. L'avion est tombé dans le trou d'air. Bien aimé, c'est comme ça, on n'a plus les vents. C'est ça, c'est comme si ça n'existait plus. Boum. Oh, ce jour, Marie, Abraham, tous les dieux, tous les dieux ont été cités dans cet avion. Oh, Jésus, aïe, aïe, aïe. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus, Seigneur, sauve-nous, Seigneur. Tout le monde, Seigneur, sauve-nous. Presque, je ne sais pas, est-ce que c'est 2 minutes, 3 minutes, je ne sais pas, 2 minutes ou trop. L'avion fait, c'est comme si on ne sait même pas là où on se trouve. Les gens qui ne sont pas dans les ceintures de sécurité, blessés, plein de choses qui s'est passé. Les gens commencent à crier. Les stewards, tout ce monde qui sont dans l'avion, ils sont tranquilles. Il y a un monsieur qui est à côté de moi, il travaille aussi dans la SECNA, dans la boutique des avions, il me dit, il me parle, c'est comme si je ne l'écoute même pas. Bien aimé, on amène de quoi manger. Personne. Mais tu vas manger quoi? Parce que tout le monde a vu la mort. Bien aimé, si la mort, il est vivant, il vient, il marche, en le voyant vivant, et ça c'est monsieur le mort ou monsieur la mort ou quoi là, c'est lui là. Non, tu vas accepter. Sur son chemin, non, je pense pas. Même moi, je pense. Changer. Et c'est là que Dieu me dit, je te préserve, je te loue. Tout ce que tu as connu, Dieu est là. Ce matin, je ne serai pas long ce matin. Je voulais juste parler de sel et la lumière. Prenons notre Bible, Matthieu 5, 13, 16. Matthieu 5. Tu sais lire là? Tu as la Bible, frère? Ok, non. Ce matin, nous avons 2 visites. Bon, après, après la fin, je vais présenter nos frères qui sont là et une soeur aussi avec nous ce matin. Pasteur, est-ce que vous êtes à la page? Matthieu 5, le verset 13 et 16. C'est un verset que tout le monde a l'habitude d'écouter parfois d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Ne nous induis pas en tentation. Non. Matthieu. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Voilà. Mais si le sel perd ses saveurs, avec quoi lui rendra-t-on de nouveau? Il n'est pas bon pour rien qu'être jeté dehors, afin qu'il soit piétiné par les hommes. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Pareillement, quand on allume une lampe, on ne la couvre pas sous un boisseau, mais on la place sur un chandelier où elle brille pour ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Amen. Est-ce que vous pouvez me regarder ici? On partage ici cette parole. La Bible dit, la Bible a parlé, ça c'est des paraboles.
Dans la parole de Dieu, il y a au total 45 paraboles. 5 dans le Nouveau Testament et 5 dans l'Ancien Testament et 40 dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, ce sont les évangiles qui parlent plus de paraboles que Jean. Jean ne parle pas de paraboles parce qu'il parle trop de la christocentrique, c'est-à-dire qu'il parle plus de Christ que de paraboles. Et la parabole, c'est Jésus-Christ. C'est la méthode où Jésus-Christ utilisait pour parler. En hébreu, on dit parabole, il y a un truc, mais c'est Paracha. Et paracha, c'est-à-dire que une image proche pour ramener à comprendre proche. C'est ça qu'on utilise, les paraboles. Dans l'évangile, il y a beaucoup de paraboles. D'économes, de ceci, tout ça. Mais ici, c'est la béatitude que Jésus-Christ est en train de faire. Heureux ceci, heureux les malheureux, heureux, heureux, heureux. Et automatiquement, il a parlé de paraboles. Et il a utilisé le symbole de sel et de la lumière. Vous savez, le sel dans l'Ancien Testament est quelque chose de capital. Pas dans l'Ancien Testament, mais dans les temps anciens, le sel est très important. Alléluia. Amen. Le sel, à l'époque, il n'y avait pas les formules. Mais on gardait les corps qui sont morts avec le sel. On abommait le corps. Lorsque quelqu'un est décédé, on prend le corps de cette personne, on abommait avec le sel plusieurs fois pour conserver. Le sel servait à conserver quelque chose. Le sel est très important à l'époque. Mais aujourd'hui aussi, le sel est très important. Le sel, avec forte teneur de minéraux, de calcium, de potassium, offre à nous aujourd'hui, favorise les échanges culinaires et maintient l'hydratation cutanée et ralentissent aussi la vieillesse. Le sel ralentit la vieillesse. Alléluia. Aujourd'hui, le sel, il a les inconvénients et il a aussi les avantages. Lorsqu'on mange beaucoup de sel, plus que de sel, alléluia, on peut avoir ce qu'on appelle l'hypertension, c'est ça. Plus de sel, on peut en avoir. Mais le sel aussi est bien lorsqu'on mange. La Bible dit, dans Job 6,6, je sais que personne n'a lu ce verset. Job 6,6, lisons. Job 6,6. Je sais que personne n'a lu ce verset. Pour d'autres, c'est la première fois d'écouter ce verset. Job 6,6. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? C'est une question, Sabrina. Peux-tu manger quelque chose fade sans sel? Dalila. Samia. Christine. Les deux Christine. Ma femme. Non, manger. Hein? C'est impossible. Bon, allez, qu'est-ce que la Bible dit ici? Il dit, y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Alléluia. Nous prenons un œuf, les jaunes. Est-ce qu'il y a de la saveur à l'intérieur? Mais qu'est-ce que Dieu... C'est que Dieu est bizarre. Hein?
Hein? Il apparaît d'un œuf. Il dit à l'intérieur, là, les jaunes, là, est-ce qu'il y a de la saveur? Non. Parce qu'il n'y a pas le sel. Tu peux bien préparer un truc que nous, tout le monde nous aimons. Mais si tu ne mets pas le sel, même la personne qui t'aime à fond, qui dit je t'aime, là, le repas là, il va dire non, je t'aime là. Le sel donne le goût. J'ai deux petits neveux, j'ai l'aromagie. Vous connaissez l'aromagie? C'est des petits qui aiment trop manger l'aromagie. Ils disent à sa maman, c'est quoi? Noé Charles qui dit tout le temps là, ce qui donne le goût à ton repas là. Le cube, l'aromagie. Mais c'est l'aromagie ou le cube. Bon, les petits, ils ont l'habitude de dire que ce qui donne le goût à ton repas. Mais ils ont une expression. Corrige madame. Voilà, les petits, ils ont dit c'est corrige madame. Alléluia. Donc, madame peut faire toutes choses. S'il n'y a pas le sel, il faut amener corrige madame. Ça, c'est ça. Ma femme, tu peux faire toutes choses si tu n'as pas corrige madame vraiment. Alléluia. Même Franck qui entre toujours à la cuisine pour faire un bon repas à son épouse. Mais si tu fais toutes choses avec ta force, s'il n'y a pas le sel, certainement Dalila dit non, il faut amener corrige madame. Mais ça c'est corrige monsieur, ça je dis. Le sel donne de goût à quelque chose. Le sel détruit quelque chose. Vous savez, le sel dans la Bible a un symbole. Et Dieu utilise le sel pour quelque chose. Un jour, Élie est entré dans une ville. La ville est empoisonnée. L'eau de la ville est empoisonnée. Mais Élie a dit, amène-moi du farine et du sel. Je vais assainir les eaux de cette ville. Le sel détruit dans le monde du ténèbre, avec le monde du ténèbre, de la sorcellerie, de toutes ces choses, de vaudou, de ceci, toutes ces choses. Le sel détruit. Le monde du ténèbre n'aime pas le sel. Parce que le sel détruit leurs choses. Vous arrivez dans certaines maisons, il y a des gens qui jettent les morceaux de sel pour assainir. Tu arrives chez les praticiens, tous ceux qui disent l'avenir. Ils vont faire des choses que tu puisses mettre dans ta vie, dans ta maison, mais ils ne te diront jamais faire le sel. Parce que le sel, c'est en contradiction pour détruire leur truc. Le sel détruit les herbes. Si vous avez des fleurs, mettez le sel juste tout autour. Vous allez voir dans 2, 3, 4, 5 jours, il va détruire. Il détruit la terre. L'engrais, c'est à la base du sel, mais pas beaucoup pour pousser les choses. Mais le sel en lui-même, lorsqu'on met le sel quelque part, il détruit. Chez nous, là où je travaille, tellement que tout est glissé, c'est les carreaux et tout. Et le chef, un jour comme ça, je viens, il prend le sel, il commence à mettre partout dans le secteur, à la cuisine, par-ci, par-là. Je dis à le chef, mais qu'est-ce que le sel va faire? Il dit, ça nous empêche de ne pas tomber. Alléluia. Et c'est vrai. Et lorsqu'on marche, tu sens que vraiment tu es en sécurité. Et on est en sécurité. Ah, je dis, ah, ouais.
Alléluia. En hiver, on utilise le sel pour qu'on puisse marcher sur les neiges. Sur les routes. Comme ça, on peut rouler. Autrement, on ne peut pas rouler. Le sel. Et la Bible dit, si le sel, la Bible dit, vous êtes, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, c'est à nous. Vous êtes le sel de la terre, lumière du monde. Mais ils disent, si le sel perd sa valeur, comment on peut la rendre? Pour qu'elle puisse assaisonner quelque chose. Tel n'est pas le cas, on le jette dehors. Parce qu'il ne sert à rien. Nous sommes le sel. Tu peux commencer à voir dans ta vie. Est-ce que j'ai encore le sel de Dieu en moi? Ça, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu le sais. Est-ce que le sel est encore en moi? Si le sel est en toi, les choses de Dieu, on ne peut pas te forcer. L'amour sort de toi. Les bonnes paroles sortent de toi. Lorsque tu vois ta vie spirituelle sans sel, tu vas voir, tu commences à dire des choses contre Dieu. Tu as perdu la saveur. Hier, j'étais avec l'homme de Dieu ici, on a passé des temps, on a posé avec l'homme de Dieu lorsqu'on a arrangé le truc. J'ai un serviteur de Dieu que je connais, que je respecte. Il m'a appelé, j'ai vu ses publications sur YouTube. De telle manière qu'il a parlé de dîmes et des offrandes. Il dit, les pasteurs sont des escrocs, maintenant ils volent l'argent de l'église. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit, je l'appelle. J'ai dit, mon frère, est-ce que tu as un problème? Pourquoi tu peux parler contre Dieu comme ça? Contre les choses de Dieu. Toi-même, toi et moi, on se connaît. Là où on est venu, là, la manière qu'on a servi Dieu, et parce que tu es arrivé en France, tu dis des choses comme ça contre Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Il dit, oui, pasteur, tu sais. J'ai dit non. Soyons sérieux, frère. Je n'ai pas aménagé ma parole. Je l'ai ramené sur le chemin. J'ai dit, apprendre ou à laisser. J'ai dit, tu es en train de perdre. D'abord, tu n'as plus de saveur. Ce que tu dis, il n'y a plus de saveur. Bien aimé, allez sur l'internet. Tous ceux qui critiquent, qui disent des choses, c'est les enfants de Dieu. Tous ceux qui insultent, c'est les enfants de Dieu. Tous ceux qui font des choses, c'est les enfants de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il ne le fera pas. Il va rester dans ces choses. Il ne le fera pas parce qu'il a la crainte. Mais tout ce qui se passe là-bas, c'est les enfants de Dieu. Qui insultent, qui disent des choses contre Dieu. Qui découragent les choses de Dieu. Qui amènent la haine, leur haine sur l'internet. Vous savez, j'ai l'habitude de comprendre les gens sur l'internet. Quand je vois les publications des gens, je sais que cette personne a des problèmes. Juste les publications. C'est ce qui sort de toi qui te détruit. C'est là. Si la personne commence à agiter dans des trucs, la personne commence à mettre des explications, des trucs, tu sauras automatiquement que cette personne a des problèmes. Ces publications.
Alléluia. La Bible dit, si tu perds ta saveur, mais le sel, c'est fini. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, la Bible dit, nous sommes dans ce monde. Nous devons être pour les gens de ce monde le sel et la lumière. Amen. La lumière, je n'ai pas eu le temps de le développer, mais la lumière, elle est très importante. Sans la lumière, c'est fini. Vous savez, ici en France, nous avons ce qu'on appelle la lumière, c'est pas encore... c'est quoi il y a un nom spécifique pour ça. Il y a un nom spécifique. C'est pas la lumière où on a en Afrique avec les électrogènes. C'est nucléaire ici. C'est autre chose. Avec l'électricité. Oui. L'électricité, elle est constante. Autre chose. Et lorsqu'il y a les bombes balistiques que ces grands pays sont en train de construire, lorsqu'ils lancent ces bombes, on peut arrêter cette lumière en fraction de seconde. Alléluia. Et lorsque la lumière d'un pays arrête en fraction de seconde, vous allez imaginer combien de morts. Combien de morts. Il y a d'autres personnes qui respirent grâce à la lumière. Et lorsqu'il n'y a pas de lumière, ici en France, vous allez voir des choses terribles qui vont arriver. C'est la fin du monde qui va arriver. Tout est bloqué, tram, toutes ces choses, les voitures électriques, toutes ces choses vont bloquer en une seule seconde. Brum. La lumière, elle est très importante. Aujourd'hui, nous voyons la lumière, nous sommes dans la joie. Lorsqu'on augmente juste 1 centime, tout le monde pleure. Aujourd'hui, on est en train de pleurer parce qu'on augmente juste... le prix de l'électricité. Tout le monde pleure. Alléluia. La lumière, elle est très importante. Dans ta vie, la lumière, elle est très importante. Beaucoup sont en train de